Bonjour, c'est à nouveau Hélène de la Chouette Librairie. Je suis contente de vous retrouver pour cette troisième lecture et regardez où je suis. Je suis dans ma librairie, c'est merveilleux, pour la simple et bonne raison que je prépare mon inventaire. Voilà. Je prends un petit peu d'avance, c'est normalement au mois de juin, mais comme on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, je préfère le faire tout de suite. C'est l'occasion aussi de profiter de ce bel espace lumineux, agréable, etc. pour découvrir un nouvel extrait. J'ai choisi cette semaine le début en fait de Route 62 d'Ivy Pochoda, publié chez Liana Levy. C'est un texte absolument formidable où on croise une myriade de personnages et notamment le premier, vous allez découvrir c'est absolument génial. Je pense que vous aurez envie de lire toute la suite. Désolée, mais ça viendra. On va réouvrir un jour, on va réouvrir. Alors, c'est parti. Il est presque beau. Il court. Les monts San Gabriel au-dessus d'une épaule et au-dessus de l'autre, la courbe de l'autoroute d'Hollywood, là où elle chevauche celle de Pasadena. Il est torse nu. Une discrète musculature de nageur ondule sous sa peau hâlée. Ses bras battent un rythme binaire en même temps que ses pieds martèlent le sol. Il se peut que certains l'envient. Il est 7 heures du matin et dans le centre de Los Angeles, le trafic est déjà au point mort. Les voitures essaient de traverser les 5 voies, avancent par paliers minuscules, imperceptibles. Elles se déversent en secousses et en saccades de l'autoroute de Pasadena dans celle d'Hollywood ou de Santa Fe. Mais lui circule librement, à contre-courant, au milieu des véhicules paralysés. Les conducteurs cramponnés à leur volant le regardent, cessent un instant de régler leur radio, de peaufiner leur maquillage dans le rétroviseur, de parler au téléphone avec leurs potes de la côte Est pour qui la journée est déjà bien entamée. Ils sont partis de chez eux tôt, dans l'espoir d'éviter la séance de touche-touche, l'inévitable ralentissement de la matinée. Ils connaissent la formule mathématique. Distance divisée par vitesse égale durée du trajet vers le boulot. Et pourtant, ils sont coincés. Dans cette ville d'automobilistes, sa présence sonne comme un reproche. Ils courent, affranchis des centaines de sacrifices que ces banlieusards ont dû faire pour arriver à l'heure dans l'embouteillage. Sauter le petit déjeuner, ne pas voir les enfants, abandonner leur mari ou leur femme dans le lit, abréger la nuit pour se lever à l'aube, avaler un mauvais café à la station-service, supporter le covoitureur, rogner sur le sommeil, bâcler la douche, enfiler les vêtements de la veille, garder le maquillage de la veille. Il ignore les automobilistes vissés au siège de leur voiture climatisée, pris dans l'engrenage des nouvelles du matin et du top 50. Il trace une ligne droite au milieu des petits désagréments de la journée, des problèmes à gérer, des désirs d'être ailleurs. N'importe où, ailleurs qu'ici, aujourd'hui et demain, et de tous ces matins qui se rejoignent là, dans un imbroglio urbain de voies rapides, de bretelles d'accès fermées et d'accidents, dans l'immense congestion qui suffit à résumer toute une journée. Il affiche l'expression sereine du marathonien à mi-course. Concentré sur son objectif, il n'a pas l'air encore submergé par la distance. Il ne montre aucun signe de fatigue. Mais la femme au volant de la décapotable usée dira qu'il avait l'air drogué. L'homme dans sa voiture à haillons super puissante affirmera qu'il était totalement défoncé, complètement barré, le mec. La bande d'adolescentes en SUV payées par papa prétendront que, même si elles l'ont à peine remarqué, il ressemblait à un super-héros, mais pas du genre cool, tu vois. Le ciel est d'un gris indéterminé. Le temps ni beau ni mauvais. Le soleil aussi est en retard ce matin. Au sud de la route 10, l'air qui plane au-dessus des pavillons de West Adams et de Pico Union est d'une couleur terne, apocalyptique, la couleur des catastrophes et de leurs répercussions. L'autre ville, la ville du passé et des fantasmes, s'étire vers l'ouest, au-delà des quartiers multiculturels tentaculaires où les Coréens empiètent sur les Salvadoriens et les Arméniens, qui eux-mêmes empiètent sur les Thaïlandais. Elle démarre sur les boulevards transversaux aux noms célèbres, bordés de théâtres art déco, de modèles tropicaux délavés,
de restaurants aux voituriers postés en sentinelle, et se termine sur la plage. Mais dans la tranchée creusée par la 110, cette ville est à peine un souvenir. Ici, il n'y a plus qu'une enfilade de voitures le long des façades muettes des tours de verre. Le coureur maintient une allure estimée à 1 km en 5 minutes par un homme en SUV qui, à cause d'une panne d'oreiller, n'a pas eu le temps de faire son jogging. Il a raté son tour du quartier résidentiel de Beverlywood, dans le silence de l'aube, ses incursions dans les impasses des voisins, ses coups d'œil dans les salons éteints tandis que son pédomètre enregistre ses foulées, compte les calories dépensées et la distance parcourue jusqu'à l'accomplissement du rituel matinal. Il imagine toujours ce qui passera inaperçu. Les coyotes qui s'éclipsent avant le lever du soleil, une voiture garée de travers par un habitant éméché, un homme endormi dans le faisceau bleu de sa télé, un adolescent qui rentre discrètement par la porte de derrière, des sacs poubelles remplis de bouteilles d'alcool déposées devant la maison d'un autre. Pendant ces heures volées, avant que sa femme et sa fille le réclament, il a l'impression d'entrevoir l'âme cachée du quartier, de surprendre, au-delà des façades pavillonnaires et des pelouses géométriques anonymes, tout un monde de mécontentement inavoué. À cette heure précoce, il n'y a jamais personne pour l'encourager dans l'effort, pas un témoin de son essoufflement au 9e kilomètre, ni du triomphe héroïque de sa volonté fluctuante. Alors qu'il observe le coureur slalomer entre les voitures à l'arrêt, ce conducteur sent les muscles engourdis de ses propres jambes au lendemain d'une soirée arrosée. Il voudrait récupérer l'heure dont il s'est privé en restant au lit, retourner au moment où il a roulé sur le côté, après un coup d'œil au réveil pour voir combien de temps de sursis il avait. Sans son jogging, cette journée appartiendra aux banlieusards des bouchons, à l'équipe qui l'attend au bureau, et maintenant, à ce coureur torse nu qui double les automobilistes. Il baisse sa vitre et sort la tête pour mieux voir passer l'inconnu. Sa technique est plutôt bonne. Il a la poitrine bien droite, les épaules détendues, les doigts relâchés. Le conducteur met ses mains en cornet devant sa bouche et crie au coureur de continuer. C'est alors qu'il s'aperçoit que l'homme est tout nu. Voilà, c'était un extrait de Route 62 de Ivy Pochoda, publié par Liana Levy en 2018. Voilà, pour la rentrée littéraire. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'ici une petite semaine à peu près. D'ici là, j'aurai terminé mon inventaire. Et voilà, à bientôt!